Allô Geneviève. Salut! Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on est au Baristello, un très bon café de Montréal. OK. Et on va explorer un peu c'est quoi ta carrière. Donc, Ça va me faire dis-moi, plaisir. ma première question pour toi, c'est raconte-moi un peu ton parcours. Il là là, moi j'ai un énorme parcours. Je suis d'abord partie en esthétique, essayant d'être à mon compte à 19 ans, pas trop sûr, ça marchait pas trop mon affaire. Après ça, je suis allée en diététique. En diététique, pendant des années, j'étais au contrôle de la qualité dans des usines alimentaires. C'est là que j'ai forgé mon caractère, ma force de persuasion et mon pouvoir de négociation. En diététique, j'étais pendant 15 ans. Par la suite, conseillère du Collège de l'immobilier pendant 5 ans. Je recrutais les courtiers immobiliers résidentiels, commercial, hypothécaire. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ma petite lampe pour dire peut-être que je m'en allais vers le courtage. D'abord en courtage immobilier, puis par la suite en courtage hypothécaire. Puis dis-moi, quel dossier, parmi tous les dossiers que tu fais, te passionne le plus et pourquoi? Les premiers acheteurs, j'aime vraiment ça, les prendre par la main, les amener du point A au point B au maximum. Ma plus grande fierté, c'est quand on réalise à faire la transaction. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de défis au niveau des qualifications. Hein? Les maisons sont de plus en plus chères. On a évidemment beaucoup d'éducation à faire au niveau de l'économie, au niveau de comment aller chercher leurs épargnes. Donc, des accompagner du point A au point B. Des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais on arrive à réaliser leur projet. OK. C'est vraiment ça qui me Puis passionne. hors script un peu. Oui. Donc, dis-moi, Ouais. à quel moment vraiment que tu t'es vraiment senti que tu avais aidé un client? Je sais que ça arrive à tous les jours, mais y a-t-il un moment que tu te souviens, un événement? Moi, je me souviens d'un événement où j'étais allée, au moment où j'étais au niveau du domaine, comme tu l'as dit avant, j'étais pour une institution financière en particulier. Puis dans ce temps-là, bien, on allait chez les gens. Hein? Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est beaucoup en virtuel. Mais à ce moment-là, j'étais allée dans leur appartement. Puis je suis rentrée là, puis la famille était là au complet. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte en me rendant là, c'est qu'on n'avait pas de mise de fonds. Il n'y en avait pas. OK. Puis je leur ai dit, écoutez, on va faire votre budget ensemble. On va regarder où est-ce qu'on peut couper. Un petit café de Tim Hortons le matin, là, ça coûte cher. Bien, en moins d'1 an, on avait quand même ramassé 10 000 OK, parce que tu leur as de fait mise de fonds. une stratégie, Ouais. tu les as bien conseillés. Je les ai bien conseillés. Ils ont-tu On a- acheté leur propriété? ou Oui! pas? Wow! Oui. OK. Ah, c'est nice. Le café est ouvert, Baristello, le meilleur en ville, mais il y a des gens qui peuvent passer entre-temps. Fait que dis-moi, c'est quoi l'erreur la plus fréquente? Fait que là, tu as fait quelque chose de positif, mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois, que ce soit un premier acheteur ou avec des clients qui font une hypothèque? Bien, en fait, je dirais majoritairement, je pense que les gens ont justement trop accès aujourd'hui à des informations. Tu sais, on va dire, je veux le meilleur taux, je veux le taux le plus bas, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est vraiment adapté à leurs besoins? Pas nécessairement. On parle d'un investisseur, on va parler peut-être, tu le sais, la Manœuvre Smith, c'est des gens qui vont évidemment avoir certaines particularités au niveau des dossiers. Je pense que c'est important d'oublier les informations qu'on a des autres, puis vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut leur donner comme échange. Puis comme erreur que je pourrais voir, c'est que les gens, ils n'écoutent pas parce que c'est tellement émotif dans une transaction. Je la veux, la maison, je la veux, la maison. OK, mais tu aurais dû peut-être faire un achat-rénovation. Il y aurait peut-être quelque chose que tu aurais dû faire autrement, que là, aujourd'hui, il est trop tard. Fait que si je peux dire une chose à un acheteur, un investisseur ou peu importe, vraiment prendre le temps de se poser, puis de vraiment prendre le temps d'analyser qu'est-ce que j'achète, puis est-ce que je vais avoir besoin de faire quelque chose avant de m'y engager? Peut-être d'y ajouter de la rénovation, peut-être d'y aller avec un terme plus court parce que sensiblement, c'est une première maison. C'est peut-être pas nécessairement quelque chose que je veux avoir à long terme. Donc, dis-moi, lequel de ces mots-là résonne le plus pour toi et pourquoi? Moi, c'est la famille. Pour vrai, tu sais, je suis dans le domaine du courtage hypothécaire, mais c'est relié à quelque chose qui s'est passé aussi. Merci. Bonne journée. C'est quelque chose qui s'est passé dans mon passé. Sans rentrer dans le détail, moi, j'ai donné naissance à ma deuxième fille, puis les deux, on a failli passer, en parenthèse, Ah ouais? on a failli OK. mourir. Et puis, dans le fond, à partir de ce moment-là, mes valeurs ont complètement changé parce que du jour au lendemain, la vie peut basculer. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Ça m'a permis de me ramener aux vraies choses. À ta Les vraies vraie choses pour raison. moi. Puis c'est quoi, tu sais, là, je vois que tu as la famille, tu as le courtage, tu as l'école, Ouais. tout ça. C'est quoi, pour toi, la définition du succès?
Je pense que la définition du succès, c'est pas nécessairement par rapport au volume, c'est pas nécessairement par rapport à ce que tu vas faire à la fin de l'année, Ouais. les millions, les pas millions. Parce que pour moi, honnêtement, en toute franchise, c'est plus une passion. Je le Ouais. fais plus pour la passion. Puis que- ici, tu parlais de millions de financement et non un million de commissions. Oui! OK. Juste pour être sûr. Oui, OK. évidemment. Puis je te dirais majoritairement, je pense que le succès, c'est d'arriver à avoir un bon équilibre, puis qu'à la fin, que ce soit un succès partout, en fait. OK. Oui, c'est vrai. Puis dis-moi, avec tout ça, tu as un bon équilibre, tu as tout ça. Si tu pouvais donner un conseil qui, justement pour les premiers acheteurs qui désirent acheter une maison dans un marché actuel, l'instabilité, les taux qui augmentent, qui baissent, la mise de fonds plus importante qu'on doit avoir, ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner aujourd'hui? Mais moi, je pense que ce que je leur dirais comme conseil, c'est pourquoi pas au moins vérifier si vous pouvez acheter. Puis si vous ne pouvez pas, ça se peut que ce ne soit pas dans les médias, mais c'est un projet à long terme. Ouais. On va vous aider, on va vous préparer Attends-moi, pour ouais. le faire. Ah. On va vous aider pour On pouvoir va vous le préparer, faire. On tout va ça. vous préparer, on va vous encadrer. Puis, des fois, les gens, ils pensent qu'ils ne peuvent pas acheter, mais finalement, ils le peuvent. Un appartement, hey, c'est cher aujourd'hui. Ouais. Ça coûte un 2500 par mois. Allô? Tu peux peut-être acheter une propriété à toi-même. C'est peut-être juste de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Aller chercher un CELIAP, aller chercher un RAP, aller chercher un prêt REER, Ouais. aller chercher un don de la famille immédiate, aller chercher une mise de fonds empruntée si on le peut. Pourquoi pas? Faites vos vérifications. Des fois, le rêve peut devenir une réalité. Oui. Ah, c'est vrai, c'est bon ça. Oh oui. C'est pour ça que les clients souvent sont satisfaits parce que quand ils vont avec une institution ou un monoline ou Manuvie, peu importe, c'est qu'ils choisissent parce qu'ils savent très bien le produit, point positif, point négatif. Effectivement. Fait que c'est l'authenticité, Oui, je Puis, pense que c'est important. se joindre à une équipe qui peut Se joindre répondre à à une toutes les bonne différentes équipe, questions. avoir des gens autour de soi qui ont de l'expérience, puis pas être gêné de poser les questions, mais avant, essayer de chercher par soi-même. Aujourd'hui, on a tellement des belles plateformes, on a tellement des façons, en tout cas, je parle au niveau de Planiprêt, Ouais. là, je parlais dans d'autres bannières, mais ce que je peux dire, c'est que de mon côté, je pense avec tout ce qu'on a comme outils autour de nous, il n'y a pas de Il y a raison rien de pour pas trouver une réussir. réponse. Ouais. Il n'y a rien. C'est vrai, c'est vrai. Puis dis-moi, d'abord, comment les gens pourraient te rejoindre? La meilleure façon pour te rejoindre, c'est-tu ton calendrier de rendez-vous? C'est-tu par courriel? C'est-tu par téléphone? En fait, je dirais majoritairement, je pense que la meilleure façon de me rejoindre, c'est peut-être d'abord de prendre le temps d'essayer de m'appeler. Ça se peut que je ne réponde pas, mais je suis très rapide, message texte ou quoi que ce soit. Et sinon, c'est effectivement par m'envoyer un courriel avec le Calendly. C'est facile de me rejoindre. Ouais. C'est vraiment facile. Je dirais majoritairement, je ne dis pas nécessairement comment me rejoindre parce que souvent, mes références vont arriver par des références personnelles. Ils vont arriver avec des gens qui, en fait, ont déjà fait affaire avec moi ou des courtiers immobiliers. Ou... C'est très organique, toi, C'est tes très références. C'est organique. que les clients te réfèrent, Oui. ils aiment ça, ils te réfèrent d'autres clients. Oui. Mais quelqu'un de l'extérieur qui voudrait faire Ah, affaire ben, j'ai avec mon toi. site aussi Google. OK. J'ai vraiment toute la possibilité de me rejoindre. Tu peux prendre un rendez-vous avec mon Calendly, un premier appel, voir comment les choses vont aller. Par la suite, des choses, 15 minutes peut-être au téléphone, de voir où est-ce qu'on s'en va. Après ça, je le structure, je leur dis qu'est-ce que j'ai besoin comme document, puis on reprend OK. un rendez-vous où est-ce que là, vraiment, on va établir qu'est-ce qu'on veut faire. comprends. Mais je fais d'abord tout le dossier en tant que tel. Donc, quand je prends le temps avec lui, je suis pas en train de pitonner, là, excusez Ouais. l'expression. Tu là. l'écoutes à 100%. Je l'écoute, puis je prends des notes, puis je m'assure que je puisse répondre adéquatement à toutes ces questions. Fait qu'en gros, tu es facile d'accès. Oui, très OK, facile. parfait. Dernière question, Oui. la plus importante. C'est dis-moi, c'est quoi ton déclic à toi? Fait que c'est quoi le moment que tu as compris que quelque chose était vraiment important dans ta carrière? Je sais que tu as dit pour ta fille Oui. plus jeune, mais c'est-tu vraiment ça le déclic qui a fait OK, moi, là, je fonce, puis l'hypothèque, c'est ma vie ou. C'est quoi ton déclic? Hey, c'est quoi mon déclic? Honnêtement, mon déclic a été... J'ai toujours des déclics. Je pense qu'à un moment Mais c'est donné, normal. si on vient on déroge ou quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose, moi, qui me ramène à la réalité. Mais mon déclic, pour vrai, qui est le plus important, c'est vraiment ma famille. Puis c'est vraiment de voir que je peux joindre l'utile
à l'agréable. Avec le domaine où est-ce qu'on est, c'est passionnant. On apprend des choses. Ouais. Tu sais, là, plus on vieillit, plus on vient qu'on a une certaine crédibilité. Mais tu sais, c'est le fun d'entendre que ta fille, là, est rendue qu'elle fait des cours d'économie au secondaire. Ah ouais? Ouais. Puis qu'elle vient te voir, puis qu'elle te demande de parler du CELIAP, puis qu'elle te demande de parler de REER, qu'elle te demande de parler de RAP. Tu te dis, ah ben tablette, je la fais pas pour rien, cette job-là. Ouais. Je le fais pour elle, qui Ouais. un jour va peut-être devenir premier acheteur. Elle a 16 ans, 17 ans, déjà. Puis tu sais, je veux dire, elle a déjà ce réflexe-là. Donc, je me dis, est-ce que ça veut dire que ce travail-là, en fait, va permettre à mes enfants, un jour, d'être propriétaires? Ouais. Oui. Moi, c'est vraiment ce déclic-là. OK. Ouais. Merci beaucoup. Merci Ça me d'être fait venu. plaisir. Merci à Baristello qui nous a Oui. prêté son local, meilleur café en ville. Pierrot, tu le connais, tu l'as déjà vu? Oui. Yes. Donc, je vous dis, suivez le podcast, communiquez avec Geneviève si vous avez des questions. Toutes ces infos vont être marquées en bio. Puis suivez-nous en grand nombre. Merci, Geneviève. Ça fait plaisir. Bonne Bye. journée. Bye. Voilà, j'avais pas.